Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de la difficulté qu'a le HPE à s'exprimer, mais aussi et surtout à se faire comprendre. Et là, je vais parler de mon expérience en tant qu'HPE. Euh, je m'exprime beaucoup, en fait, avec mes ressentis. Je parle avec le cœur et j'ai toujours eu ce décalage avec les autres. Les gens ne me comprennent pas, ont parfois, en fait, du mal à suivre mes propos. Ayant une pensée en arborescence, j'ai du mal également à suivre un fil conducteur et ça part dans tous les sens, juste pour expliquer une chose. Bien souvent, les mots vont me manquer, je vais m'épuiser à essayer de me faire comprendre pour au final dire à l'autre, c'est bon, laisse tomber, je ne sais plus ce que j'allais dire. C'est épuisant énergétiquement et j'ai souvent cette impression face aux autres d'être en fait comme une extraterrestre qui n'arrive pas à communiquer. C'est difficile de se faire comprendre et dans la plupart du temps, c'est mal interprété par les autres. C'est pourquoi aussi, par rapport à mes vidéos, j'écris en amont le texte pour être sûr que ce sera bien dit et surtout compris. Bien souvent, le fait que mes pensées sont extrêmement rapides dans ma tête, les mots n'ont pas le temps d'arriver à ma bouche. Que mes pensées sont sur un autre sujet, par exemple, où ils font des liaisons à des événements, etc., etc. Et depuis que j'ai observé cela en moi, je me laisse un laps de temps avant de répondre à une personne. Le temps de trouver les mots et de décoder en fait mes pensées. Ce qui est difficile pour la personne en face, surtout si celui-ci attend une réponse immédiate et rapide. J'ai du mal parfois à trouver des mots sur ce que j'ai envie de dire sans que l'on me prenne en fait pour une tarée trop émotive. J'ai du mal à trouver des mots justes, tout simplement. Ce défaut de langage m'a valu d'être souvent seule ou alors j'évite de m'exprimer. Je trouve ça triste. Je sais que je ressens ce que je ressens, car bien souvent l'émotion est forte, mais l'expliquer, mettre des mots, trouver le vocabulaire adéquat n'est pas évident. Alors j'essaie de parler le même langage que les autres. Je les imite en quelque sorte. Et je me rends vite compte que ce n'est pas moi. Nous, les hypersensibles, on doit toujours faire l'effort de pour être accepté, pour être compris. Mais pourquoi pas l'inverse? Pourquoi les autres n'essaient-ils pas en fait un peu de se mettre à notre place et de voir que ce n'est pas évident? Le fait d'avoir cette difficulté de langage m'a valu des moqueries. On se moque des mots que je peux employer qui parfois ne correspondent pas vraiment à la situation ou ce que je voulais dire. Et étant très sensible, j'en suis dans la plupart du temps affectée. Ça me renferme encore plus dans mon mutisme. Je deviens en fait encore plus réservée au lieu d'être ouverte aux autres. Ce décalage, cette incompréhension est parfois difficile à vivre. Je me sens mieux en fait à l'écrit qu'à l'oral. Je suis à l'aise et j'arrive mieux à m'exprimer, à dire les choses sur un papier. La difficulté à m'exprimer correctement, à mettre des mots, à trouver le bon vocabulaire sur ce que je ressens, vient en partie du fait que j'ai des pensées en arborescence, mon cerveau tourne à 100 à l'heure, difficile de le suivre. Sinon, en fait, il faut que je parle vite et là aussi, les gens ne vont pas comprendre. Et ça devient aussi, ça vient aussi du fait que mes émotions sont intenses, ce qui parfois, selon les situations, c'est difficile à canaliser et à gérer ce que je ressens. D'où, en fait, ce décalage. Est-ce que vous êtes comme moi, les HPE? Ça va me rassurer en fait de savoir que je ne suis pas la seule dans ce cas. Heureusement pour moi, certaines personnes, il y a peu, hein, mais certaines personnes arrivent à être patients avec moi, à me laisser le temps à la parole. Être une ultra hyper émotive, fonctionner avec ses ressentis est un mode de fonctionnement qui n'est pas facile tous les jours. Mais je suis fière de l'être, surtout dans ce monde où l'émotionnel est occulté. Ça apporte de l'arc-en-ciel en fait dans un lieu sombre. Après, pour tout vous dire, j'ai fait ma petite recherche sur ce dysfonctionnement, ce qui m'a amené en fait à un trouble de dysphasie. C'est un trouble neurodéveloppemental invalidant dont les symptômes sont les déformations des mots, le manque de vocabulaire, des discours parfois incohérents
et ou désorganisé, avec des mots isolés. Il y a une grosse incompréhension de la part de l'interlocuteur, etc. C'est un trouble du langage oral. Après, je ne sais pas si ça peut aider en tout cas, mais c'est une piste à suivre, pourquoi pas. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ça vous parle, ce sujet? Donc voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à me laisser votre commentaire si vous avez aimé le sujet. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.